beaucoup d'entre nous connaissons bien, puisqu'elle veillait, elle pour le coup de manière très concrète, chaque année, sur cet office, sur l'office Castor. Nous échangeons encore avec elle l'an dernier, quand il fallait, entre ceux qui sont en France, ceux qui sont en Israël, rappeler, tenir aussi la mémoire des noms un par un au fur et à mesure des années. C'était Kim qui était la veilleuse aussi, qui gardait cette soirée avec, comme tu l'as écrit dans les textes qui vont être lus ce soir, merci beaucoup Israël, avec rigueur, avec cœur, qui recueillait les noms des îles disparues, qui faisait vivre cet office Castor en lien avec l'association des anciens en Israël, et en lien aussi pendant de longues années avec Karen Alali, Zechrana Livracha, dont nous avons rappelé la mémoire l'an dernier. Figure incontournable du mouvement, Kim Schneider, une bâtisseuse, une femme d'engagement, elle a laissé une empreinte profonde dans l'histoire des EI en France et en Israël. Et je voudrais inviter Michel Klein, sa sœur, pour rappeler sa mémoire ce soir. Comme tu préfères, mais comme ça, tout le monde va pouvoir t'entendre. Je vais essayer, j'ai coupé des... Voilà, donc je vais vous lire un texte qui a été écrit par un de ses fils, mais auquel son frère, son père et moi-même nous joignons. J'ai fait un peu des donc d'abord merci de nous permettre de rappeler la mémoire de notre mère. C'est Dan. À l'un des endroits où elle se reconnaissait vraiment. Les EI, jeunes ou moins jeunes, ici ou partout ailleurs, religieux ou pas. Ce soir, je voudrais, au nom de mon père, mon frère, nos conjoints, nos enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, il en a connu une, et il y a un deuxième qui est né son décès, et sa sœur, souligner certaines valeurs qui étaient chères à celles que vous avez connues sous le nom de Kim, mais qui, début 41, à sa naissance à Périgueux, avait été prénommée Sylviane. Donc des valeurs certainement acquises chez ses parents, Léon et Simone Klein de Lunéville, et qu'elle a retrouvées aux EI. Donc là, je me permets d'ajouter que, en tant que sa sœur, je suis plus jeune qu'elle. À Lunéville, elle a été éclaireuse laïque, éclaireuse de France, puisqu'il n'y avait pas d'EI à l'époque. Et c'est elle-même qui a ensuite créé à Lunéville une mode de louveteau. Elle était déjà un peu trop grande pour être louvette ou même éclaireuse. Elle devait avoir 16-17 ans à peu près. Donc elle a créé la mode de louveteau à Lunéville, dont j'ai fait partie. Et ensuite, elle a participé à la création des EI à Nancy, donc louveteau, éclaireur, éclaireuse, etc. à Nancy, avec des gens que vous connaissez ici. Voilà. Donc, les valeurs, effectivement, du scoutisme, nos parents n'ont pas été scouts, mais ils avaient ces valeurs. Alors, l'amour du prochain, pour notre mère, ce n'était pas une mitzvah à accomplir en enseignement de nos maîtres, Hillel, l'ancien ou Rabbi Akiva. C'était l'essence de sa vie, l'origine de tant d'autres valeurs. À ses yeux, le rapport à autrui ne dépendait d'aucun paramètre, ni de l'âge, ni des origines, ni des opinions politiques au sens large ou restreint, ni du niveau socio-économique de la personne. Cet amour du prochain s'exprimait de plusieurs manières. Amie, elle en avait aux quatre coins du monde, de toutes origines et obédiences, arabe ou laïque, juif ou non, pas un jour sans téléphone à l'un ou à l'autre. Le choix de son métier, elle a travaillé aux EI, à l'époque c'était Rennes, je me souviens d'elle. Oui, elle a travaillé aux EI, puis quelques temps plus tard, après s'être mariée avec notre père, ils se sont connus, ça je rajoute ça, ils se sont connus en 68, je crois que c'était dans l'occupation du consistoire. J'étais à la Sorbonne, pour ne pas donc, quelques temps plus tard, après cette mariée avec notre père, ils ont pris la direction de la maison de retraite d'Eliza, à côté de Strasbourg. Cette direction était plus une vocation qu'un métier.
Maria, évidemment, les EI, dont elle n'a raté aucune activité, en plus des préparatifs auxquels elle y mettait toute son énergie, comme ces 15 dernières années où elle a organisé l'office d'action que tu as rappelé, à la mémoire des anciens disparus pendant la guerre. La table, lieu magique où tant de monde a eu la chance de goûter à ces petits plats, car c'était une très bonne cuisine. Encore plus vrai que d'autres. Lieu de rencontre et d'échange, de rire et d'émotion. Israël, un rêve qu'elle a su rendre réalité. Alors, je crois que c'est ici, dans la ville de Jérusalem, où elle est décédée donc, entourée de ses nombreux amis et sa famille, qu'elle a passé ses plus belles années. Grand-mère épanouie et heureuse, prête à tout, scout ou pas, pour ses petits-enfants qu'elle a nourris à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, avec ou sans préavis. Puissions-nous continuer à perpétuer ces valeurs et tant d'autres qui faisaient l'intégrité de sa personnalité.